Les amis, bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. C'est de pire en pire. Les amis, vous le savez peut-être, ou peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous en avez absolument rien à foutre, mais je suis allé au Japon il y a pas longtemps, et il m'est arrivé quelque chose. Je suis allé visiter la Skytree, c'est une tour gigantesque qui fait genre quasi 2 fois la tour Eiffel, ça n'a aucun sens, c'est très grand, c'est incroyable. Et au pied de cette Skytree, il y avait une boutique. Et dans cette boutique, est-ce que vous saviez ce qu'il y avait? Est-ce que vous savez ce qu'il y avait? Oui, Sora, je sais ce qu'il y a. Bien sûr que non, vous le savez pas. Mais je vais vous le dire. Il y avait une boutique avec à l'intérieur des items Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Là, ça a été un gros problème parce que il y a eu comme un craquage. Il y a eu quelques achats et il fallait que je vous montre. Bon, vous savez, c'est un petit écart. J'ai acheté 1 ou 2 trucs quoi. J'ai acheté un truc pour faire des glaçons, une peluche. Elle est vraiment trop mignonne. Une autre peluche. Elle est vraiment trop mignonne elle aussi. Des trucs pour tenir son téléphone, des badges, un verre, un mug, un pins, un chien, une trousse de transport, un tote bag, un truc pour les valises. Je sais même pas à quoi ça sert. Bref, que d'objets incroyables, aucun regret, zéro. Après, vous l'avez compris, il y a une petite blague dans l'intro. Évidemment, je n'ai pas acheté cette peluche. Je l'ai trouvée par terre, bien entendu. Bref, les amis, là n'est pas la question. En fait, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais pas du tout. J'ai fêté Noël à peu près 24 fois cette année parce que j'ai des parents qui sont séparés. Du coup, je fête avec mon père, ensuite je fête avec ma mère, puis je fête avec ma grand-mère, puis je fête avec mes amis. Je fête avec mes grand-mère, attends, père, grand-mère, mère, proche. Je le fête avec mon père, je le fête avec ma grand-mère, je le fête avec mes amis, je le fête avec ma mère, je le fête avec ta mère. C'est vrai, c'était une très belle fête, très sympa. C'est une blague, ça va, c'est une blague. Tout ça pour en venir au fait que je suis allé chez mon père, et chez mon père, il y a un grenier. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Mais dans ce grenier, il y a des cartons. Et jusqu'à là, rien. Bon, on va passer directement au vif du sujet parce que ça commence à me saouler. Dans ces cartons, il y avait des souvenirs à moi, des choses de mon passé, des choses obscures. Et là-dedans, on a retrouvé mes bulletins scolaires. On va regarder chaque bulletin de mes années collège, de la 6ème à la 3ème, chaque trimestre. On va voir si j'étais éclaté. On va voir si j'étais un élève absolument incroyable. J'ai pas de lunettes, ça marche pas du tout. Et nous allons commencer tout de suite par la 6ème. Ah, les années collège, aïe 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 aïe. En vrai, j'étais pas un mauvais élève, j'étais pas un très bon élève non plus. On va dire que j'avais des capacités, mais je me contentais toujours du strict minimum. D'ailleurs, c'est ce que tous mes professeurs m'ont toujours dit. Maxime est un élève intelligent, mais il se contente du minimum. Mais j'avais des petites facilités, du coup voilà, je me faisais plaisir quoi. Ah, croyez-moi que c'est taper les devoirs maison en 10-15 minutes et qu'après ça allait jouer à quoi? Ah, ça allait jouer à quoi? Ça allait jouer à Dofus. Ah, Dofus. J'ai fait rater toutes mes années collège à cause de ça. Je savais pas me réguler, c'était un gros problème. Je me réveillais à 6h alors que je devais me réveiller à 7h pour aller me laver et me préparer pour aller en cours. Tout ça pour pouvoir jouer une petite heure à Dofus. Si j'avais mis autant d'énergie dans mes cours, bah croyez-moi, je serais déjà PDG de Coca-Cola. Bref, bulletin du premier trimestre, 6ème 5. Déjà, on peut voir un truc, c'est que absence 9 excusé, 0 non excusé. Alors j'étais souvent absent parce que j'étais souvent malade. Et des fois, je faisais un petit peu exprès, on va pas se mytho, pour jouer à... Yes, vous avez compris. Alors du coup, français 10. Et bah yes, on commence avec une très bonne note, Maxime. Résultat décevant. Bah yes, on commence avec des très bonnes appréciations, Maxime. Tu dois être plus concentré aussi bien lorsque tu lis les consignes que lorsque tu y réponds. Yes, allez, c'était mon gros problème, hein. Je n'arrivais pas à me concentrer. En fait, j'étais un élève qui se concentrait pendant approximativement 8 secondes. Je peux me concentrer très vite, mais... je peux perdre la concentration aussi vite. Maths 14.5 et j'arrive même pas à y croire. Alors j'ai toujours été une bille en maths, j'ai toujours été nul en maths, c'est d'ailleurs les pires moyennes que j'ai eu normalement. Mais là 14.5, je suis plutôt content. Bon trimestre, mais Maxime pourrait mieux faire s'il se concentrait un peu plus et cessait de bavarder. Ah, le bavardage ça a été un gros problème toute ma vie aussi, hein, parce que moi j'aime parler les gars, je suis pas youtubeur pour rien. Papoter, c'est mon truc. En 6ème ou en 5ème, je crois que j'ai pris 35 heures de colle juste pour du bavardage. Yes, je me rends compte, ça fait quand même un peu beaucoup. Histoire géo, 12.5, ensemble convenable, les écrits sont un peu rigoureux et la concentration manque de régularité. Gros problème de concentration cet enfant, gros problème hein. Écrit donc 13.5, résultat irrégulier, Maximène travaille pas sérieusement. Travaille pas sérieusement parce que vous travaillez sérieusement. Peut-être que madame faudrait déjà revoir comment on écrit des appréciations. Maximène. Putain mais Maxime c'est pas un prénom compliqué, faites un effort. Ça c'est un manque de concentration. Faut faire attention d'accord. Résultat irrégulier madame. Et anglais 13.5, résultat irrégulier. Maximène travaille pas sérieusement. Yes, allez fois de nickel. Musique 15, bon travail. Art plastique 11, trop juste. EPS 14.5 mon trimestre. Ah j'étais un athlète hein. Bah 14.5 c'est pas mal hein. Les résultats sont corrects et en deçà des capacités de Maxime, il doit être attentif et concentré en classe pour réussir sa scolarité. Yes, passons au deuxième trimestre. Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'étais plus concentré? Et bon, on va le voir tout de suite. Absence du deuxième trimestre, 7 excusés. On part sur 2 absences en moins, on commence à être plus rigoureux. Français 11.5. Maxime a fourni des efforts ce trimestre. On est là ou pas? Mais il peut faire encore mieux en étant plus concentré, il participerait davantage. Yes, mais les maths ça va être mieux. Maths, trimestre décevant.
Yes. Alors, écrit. Est-ce que madame la prof d'anglais est contente? Parce que, je suis passé à 15 de moyenne en écrit quand même. J'étais à 13,5. Résultat satisfaisant, mais attention, les difficultés que vous rencontrez parfois sont dues à votre manque d'attention. Cessez vos bavardages et tout ira mieux. Je crois qu'elle avait un truc contre moi. En fait, je n'arrivais à rien en anglais et je lâchais complètement, mais complètement l'affaire. Du coup, c'était une matière où je me permettais des petites conversations, quoi. Et on peut voir où ça m'a amené. You know what I mean. Oral, on a du 13, SVT 10.5, technologie 12.5, musique 13,5. Faut savoir que j'étais très timide comme personne. Les exposés, niveau gêne, je suis déjà à là, mais alors musique, pouah, wouh, chanter devant tout le monde c'était quelque chose, hein. Et EPS, résultat moyen, et Maxime a fait des efforts de concentration, il faut continuer ainsi. Ah, ça me fait plaisir, vous voyez, efforts de concentration. Des résultats encore convenables, mais en baisse par manque de travail, de rigueur et de concentration. Nous attendons beaucoup mieux. Yes. Ça me fait rire parce que c'est toujours le même truc qui revient, quoi. C'est vraiment un gros problème de concentration. En fait, je m'en bats les couilles. En fait, concrètement, c'est ce qu'ils disent. Ils auraient pu remplacer par Maxime s'en bat complètement les couilles. Nous attendons beaucoup mieux. Ça aurait été pareil. Absence 19 excusez. Oh la vache. Ah là, il doit y avoir 4 mises à l'autre de fiches qui sont arrivées en même temps. Vous pouvez voir quand même que j'étais absent, mais je m'excusais. Français, 8. Ouh là là. Attends, on est passé de 10 à 11,5 à 8. Yes. Le travail personnel n'a pas été fait avec le sérieux attendu. Que feras-tu l'an prochain si tu ne sais pas conjuguer le verbe avoir? Ah, ça fait mal. Maths, yes, 10. Histoire géo, 10. Un ensemble trop juste. Éducation civique, 12. Travail irrégulier. Écrit, 9. Insuffisant. Oh les gars, c'est que de la merde. Le 3e trimestre, on voit que j'en avais plus rien à foutre. Oh là là, c'est pas possible. Maxime aurait pu mieux faire s'il avait su davantage profiter du cours au lieu de bavarder. Ah mais elle a un gros problème contre moi, la prof d'anglais. Hein. Art plastique 16, excellent. Ah, voilà, art plastique 16. SVT 6, oh la vache. 6 d'SVT, ça pique. Un trimestre fort en baisse. Le manque de travail et de concentration, encore et toujours, finissent par pénaliser les résultats. Passage en 5ème. Passage en 5ème, mais cet élève il pue la merde, C'est clairement ce qu'ils veulent dire au final. Et bah super. Et ben on va passer à la 5ème. Peut-être que je me suis amélioré, peut-être que c'était beaucoup mieux. Le voici, le passage en 5ème. Je me rappelle absolument plus, mais je crois qu'en 5ème, c'était quand même un peu mieux. Je suis pas sûr et certain, mais je crois que c'était un peu mieux. D'ailleurs, j'y pense, mais si ça vous plaît, toute cette petite vidéo où je repars un petit peu sur les bulletins scolaires, et que vous voulez les bulletins scolaires du lycée, parce qu'on va pas tout faire en une seule vidéo, ça a duré sinon 2h30, et bah mettez le petit pouce bleu, je compte sur vous, et je vous ferai les bulletins scolaires de le lycée. Du lycée. De le lycée. Et bah, ma prof de français avait raison. Et justement, en parlant de français, transition extraordinaire, on connaît. Ça part sur du français avec 11,5, niveau juste, des difficultés en expression écrite un peu bavard. Concentrez-vous et accentuez les efforts. L'histoire se répète. Maths 9,5, voilà, ça commence, la dégringolade, ça commence, la chute libre, l'échec, on est là. Éducation civique 16,5, histoire géo 14,5, travail sérieux, il faut cependant aller à l'essentiel, ne pas se perdre dans les détails. Oui, bah travail sérieux, c'est bon, vous pouvez s'arrêter là. Anglais, alors l'anglais. Là, j'ai pas la même prof, j'en ai une autre. Résultat correct, mais Maxime est beaucoup trop dissipé en cours, il faut qu'il parvienne à se concentrer et se focaliser sur son travail. Bah, des choses qui changent pas malgré les années, c'est cool. SVT 6,5, mais plus la merde. Physique chimie 13,5, très convenable. Technologie 9, insuffisant. Genre, ça suffisait pas une fois, elle a voulu m'enfoncer, vraiment. Alors, question de Maxime. Ouais, vu ses résultats, on peut conclure que il est claqué au sol. Il a éclaté sa mère, on est d'accord. Je vais mettre que c'est insuffisant. Vous savez quoi, je vais même mettre que c'est insuffisant. Ah, enfoncer les gens, c'est génial. Et en appréciation générale, au final, votre bilan est convenable, mais il faut fournir des efforts dans toutes les matières. Poursuivez avec... Allez, devinez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Allez, yes, mettez un pouce bleu si jamais vous avez deviné que c'était concentration. Voilà, 2e trimestre. Français, 9,5. Vos résultats sont en baisse. Il faut réagir et accentuer les efforts. Gros travail de la part de Maxime. Maths, 9. Résultats fragiles et irréguliers. Des efforts de compréhension et de participation orale ont été fournis, mais le travail à la maison doit être plus approfondi et plus régulier. J'ai pas d'excuses. Je cherche un argument, mais j'en ai absolument aucun. Je ne taffais pas à la maison. Et c'est pas bien ça. Il faut travailler chez soi, ok? Parce que moins tu vas travailler chez toi, et plus tu vas puer la merde en classe. Et ça... c'est la vérité. On a en anglais des résultats satisfaisants et une participation orale active, mais Maxime a du mal à rester concentré en cours. Le classique, au final. Technologie, des progrès, c'est bien. Ah bah oui, t'es contente là. Je te hais. Bah t'aurais pu mettre c'est bien. Et parce que je peux te dire que les porte-clés, les dynamos, j'étais là. Ah bah on essaie de gratter des poils, on pouvait. L'ensemble est convenable, vous avez fourni de nombreux efforts, il faut les accentuer en les étendant à toutes les matières. Est-ce que là on a du manque de concentration? Eh bah non. Voilà, Maxime il se concentrait un petit peu plus. En même temps, il voyait le redoublement, sinon...
Français, 14. Et on est passé, pouf, on a tout explosé. 14, je suis plutôt fier de moi. Maths, 10, on remonte. Franchement, c'est un trimestre qui est pas mal, non? Résultat un peu juste et on net baisse tout au long du trimestre. Il faut approfondir davantage le travail. Mais j'avais 9 au deuxième trimestre, là j'ai 10. Fais un effort, félicite-moi. Et anglais, 17. Qu'est-ce qui se passe? 17 en anglais. Bilingue. I am bilingue. You know what I mean? You know what they say? Really? I am very good. Comment on dit élève déjà? Technologie, 6,5, insuffisant. Elle met souvent, insuffisant un peu partout. Tout n'est qu'insuffisance. 8 en musique. Attends, mais je suis... Oh, mais je faisais nul, je faisais rien. Absence, 16 absences, bah tu m'étonnes. En fait, j'étais chez moi. Ça jouait de fus encore et toujours. Hein. Vous avez fourni des efforts, mais il faut les généraliser à l'ensemble des matières. C'est essentiel pour construire de bonnes habitudes de travail. Admis en 4ème. Écoutez, c'est le plus important. J'ai perdu la bataille, mais la guerre est gagnée. On s'en fiche. Attends, j'ai perdu la guerre, mais j'ai pas gagné la... J'ai gagné la bataille, mais j'ai pas... Vous avez compris. Français, on commence avec du 14. J'avais des bonnes notes en vrai, je regarde un petit peu partout là. Bon, non, j'annule en fait. J'annule encore. C'est pas fou. Vos résultats sont satisfaisants, votre travail est sérieux, votre participation active, c'est très bien. Attention néanmoins, ne baissez pas les bras devant la difficulté. Cherchez la solution du problème avant de conclure que vous ne savez pas faire. Ça, c'est une très belle prof et ça, c'est une très belle appréciation qui fait plaisir. Je trouve personnellement que les professeurs, quand ils voient un élève en difficulté, ont tendance à l'enfoncer en fait et à lui dire ouais, insuffisant, travail irrégulier. Cet élève est un gros fils de p. Non, j'ai pas souvenir qu'ils disent ça. Bon, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. En gros, on a trop tendance à un petit peu accentuer les échecs, alors qu'au contraire, une appréciation comme ça, où vraiment la prof voit qu'il y a des difficultés, mais elle te pousse vers le haut en te disant, on voit que t'as des capacités, mais on voit aussi que tu baisses les bras, alors garde foi en toi, continue de travailler, et c'est exactement ce genre d'appréciation qui, je suis sûr, m'a boosté, m'a fait avoir une meilleure moyenne le trimestre d'après, c'est sûr. D'ailleurs, deuxième trimestre, je peux vous le dire, 16 de moyenne. Allez, je vais ramasser, parce qu'au final, on a encore plein à regarder, yes! Du coup, maths 11, d'ensemble moyen, du sérieux et de la motivation, poursuivez vos efforts. Vous voyez, on accentue la motivation de l'élève, et je suis sûr qu'encore une fois, au deuxième trimestre, j'ai eu une meilleure moyenne. Là, j'avais 11, en deuxième trimestre, j'ai eu 8,5. On va arrêter les comparaisons, on va rester sur le premier trimestre, ok? On verra le deuxième trimestre plus tard, d'accord? C'est pas important. En histoire géo, 14, résultat satisfaisant, excellente participation orale. On est là. Anglais, 12,5. Mais le professeur d'anglais de 4ème, je le détestais. Il était archi chelou. Genre, à un moment, je me rappelle un délire. Il y a un élève qui avait pas, je crois qu'il avait pas bien répondu à une question, un truc comme ça. Et le professeur, il lui avait dit d'aller dans le placard. Et il l'avait enfermé dans le placard, dans le noir. Est-ce que c'est légal? Je ne crois pas du tout. Espagnol, oh là là, ah mais c'est pas la première année de l'espagnol justement en 4ème, mais c'est bien ça, espagnol, j'avais un professeur, encore une fois je ne mettrai pas le nom du professeur, c'était un prof qui était archi sévère. Je crois qu'en septembre, c'était la premier mois où on faisait de l'espagnol de toute notre vie, et fin septembre on avait une rédaction écrite de 45 lignes en espagnol complet. Frère, j'ai appris à dire bonjour la semaine dernière, hola chico, c'est tout ce que je sais dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse 45 lignes? En vrai je me plains et je blague, mais... Après, j'avais un niveau en espagnol de dingue. Fin 4ème, j'étais limite bilingue tellement le mec nous avait démonté en travail. À ce moment-là, je le détestais. Mais, faut avouer que j'avais un niveau de fou. Après, est-ce que j'ai tout perdu actuellement? Bah oui. Je sais dire buenos dias. Buenos dias. Bah voilà, je sais même pas le dire. Super. Technologie, excellent trimestre. Physique chimie, bon trimestre, continue ainsi. 15, 17, 17, allez 16, allez hop là, on se fait plaisir. EPS, 16, allez, élève sympathique, dynamique et impliqué, continue ainsi. Bah, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est une très belle façon de terminer. Avec le bilan est satisfaisant, il faut poursuivre les efforts engagés, rester rigoureux et concentré. Ma professeure principale avait l'accent du Sud. C'est faux. Donc on passe au deuxième trimestre de la 4ème avec 16 de moyenne en français. Le travail est sérieux et vous faites preuve d'une vivacité d'esprit qui vous honore. Mais c'est magnifique. C'est la plus belle appréciation de toutes mes années collège. Maths, 8,5. Yes. Redoublez vos efforts. 14,5 en histoire géo. On a en anglais 9. J'ai lâché l'affaire. Hein. Toujours le même prof insupportable. Les résultats ont chuté et sont devenus très insuffisants en raison d'un net relâchement, d'un manque de sérieux et de régularité. Le mec m'assassine. Il m'assassine. Espagnol. 15 de moyenne. Maxime a poursuivi ses efforts et a travaillé avec efficacité. Continue ainsi. Merci monsieur, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Après on a du 14,5, du 15, du 17, 12,5, du 17, du 18. On est pas mal hein. 15 absences excusées, 5 non excusées. J'étais apparemment H24 absent. Faut savoir d'ailleurs qu'en vrai, je me confesse, à l'époque j'avais trop envie de sécher des cours. J'avais envie de faire du sport, sans aucun doute. Mais le truc c'est que j'avais pas de potes pour sécher, ils voulaient pas sécher. Du coup, j'avais tellement une bonne conscience que quand je voulais sécher et que j'étais à ça de le faire, dès que mes potes me disaient bah non, on va pas sécher, bon c'est pas ouf, ça se fait pas, on sèche pas, bah j'annulais parce que j'avais pas le cran de le faire tout seul.
Donc voilà, la morale c'est si vous voulez sécher, trouvez-vous des potes qui veulent sécher avec vous. J'avais pas des potes qui foutaient la merde et tout, et en vrai les fréquentations sont archi importantes à cette période-là de ta vie. Du coup si t'as des fréquentations éclatées qui font que de la merde, bah forcément tu vas être tenté de suivre le mouvement de masse en fait, l'effet de masse. Et du coup, même si j'avais envie de sécher, même si j'avais envie de faire des trucs, puisque j'avais des potes, des bonnes fréquentations qui le faisaient pas, et bah ça m'empêchait de le faire, et ça me laissait dans le droit chemin. Waouh, c'est beau. Le bilan est convenable, mais il présente des irrégularités importantes. Il faut accentuer vos efforts dans toutes les matières pour parvenir à améliorer l'ensemble. Ouais, bah c'est cool. Dernier trimestre de 4ème. Français 14, maths 9,5, hein, toujours aussi éclaté, toujours aussi nul. L'anglais, bah 12,5, Maxime a souvent manqué de sérieux et de bonne volonté, hein, bah tiens toi aussi, hein, frérot. Espérons que la prise de conscience dont il a semblé faire preuve en toute fin de trimestre lui permettra d'enfin de réussir au niveau de ses capacités en anglais. Oh, qu'est-ce que c'est autant. Je travaillais pas en anglais parce que je n'aimais pas l'anglais, je travaillais pas en anglais parce que je t'aimais pas toi, c'est différent. Et c'est là que je me rends compte aussi que le professeur fait énormément partie de la réussite d'un élève. C'est un professeur qui est pédagogue, qui est agréable, qui est sympathique et qui en même temps sait se faire respecter mais sans être dans ce rapport de supériorité, ce rapport de force et du fait de te prouver que t'es un élève et que du coup t'es inférieur à lui, et bah ça aide énormément à la réussite d'un élève, mais vraiment beaucoup. Moi les professeurs avec qui je m'entendais bien, avec qui je me sentais bien, et bah j'étais grave motivé à m'investir dans mon travail et du coup ça se ressentait énormément sur les notes en fait. Mais dès que j'avais un professeur qui me cassait, qui au final était hautain, qui était mauvais, bah j'avais pas envie de travailler et du coup j'étais éclaté au niveau des notes. Ce qui au final me pénalise plus moi-même. Lui il en a rien à foutre. Et après au final j'ai des notes plus ou moins tranquilles. Et en observation générale, le bilan est convenable mais on constate des contrastes du travail mais dans certaines matières seulement. Il faut poursuivre en engageant des efforts réguliers, admis en 3ème. Avec encore 14 absences, excusez. J'ai combien d'absences en tout là? Attendez, je vais calculer. Alors, 8 au premier trimestre, 20 au deuxième, 14 au troisième, j'ai 42 absences en une année. Plus d'un mois d'absence. Oh, c'est chaud quand même. Là, si je me souviens bien, j'avais vraiment fait des efforts. J'avais mieux travaillé. Pourquoi? Parce que j'étais un énorme stressé dans ma vie et parce que le brevet arrivait et que ça me mettait en panique totale. J'étais pas bien et à l'époque, alors je sais plus comment ça se passe maintenant. Putain, j'ai dit à l'époque. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 65 ans. C'est chaud. Arrête, la blague est pas drôle. Et on va commencer avec le premier trimestre, avec en français du 12, en grec, parce que oui j'ai fait grec. Alors ça a une explication. En fait j'étais passionné de mythologie grecque, j'adorais tout ce qui était mythologie, Zeus, Hadès, qui d'autre encore, Aphrodite, Aya Nakamura, tous les dieux grecs, j'étais archi passionné par eux, et en fait tout ça tout simplement parce que je jouais trop à God of War. Voilà, du coup je me suis dit on va apprendre grave des choses sur la mythologie, et bah non, on a fait de la conjugaison. Maths, bah 8, hein, toujours aussi éclaté, ensemble insuffisant, Maxime ne fournit pas les efforts nécessaires pour progresser, investissez-vous davantage et apprenez vos leçons, yes, allez, clac, 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 aucune pitié. Physique, chimie, très insuffisant, Maxime doit travailler davantage, 8,5. Technologie non notée, bon trimestre, une seule note pour la classe ce trimestre, ah mais oui, je m'en rappelle, je me rappelle totalement. En fait, j'étais absent et je voulais pas repasser le contrôle, du coup j'ai été malade le premier contrôle, et j'ai été malade le deuxième moment où on m'a demandé de repasser le contrôle. Mais du coup j'avais qu'une note toute l'année. Du coup j'ai pas de moyenne de techno. Ouais, bonne technique hein, yes. Et après très bon trimestre en sport. En sport j'étais pas si mal hein, 16,5, je suis pas éclaté, en vrai j'étais pas mal hein. Pourtant j'ai jamais été très sportif dans l'âme. Pourtant c'est vrai que vous avez l'habitude du contraire. Je peux y croire au moins. Je compte sur vous dans les commentaires pour dire waouh mais Sora t'es grave sportif. Mais c'est bien une chose qui te décrit Sora, c'est le sport. S'il te plaît, jouez le jeu dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, c'est juste dans l'ensemble, soyez plus rigoureux pour progresser, nous comptons sur vous. Ok, bon, c'est un premier trimestre, il est pas fou, mais le deuxième trimestre sera peut-être meilleur. Le brevet est à la fin, peut-être que je me suis motivé, ou peut-être pas. Trop de suspense, hein. Passons au deuxième trimestre, avec 14,5 de français, en progrès, très bien. 14 de grec, trimestre satisfaisant, et bah moi aussi, je suis très satisfait. Maths, 5,5, oh aïe aïe aïe, oh putain. Oh ouais, boost de motivation avec le brevet à la fin. Histoire géo, 9, un ensemble bien juste, le travail manque de rigueur. Physique chimie, résultat très irrégulier, Maxime de travailler davantage. En progrès ce trimestre, ensemble encore moyen, poursuivez vos efforts, ils sont plutôt sympathiques, hein, ils sont plutôt optimistes sur moi, ça me fait plaisir. On passe au dernier trimestre, avec les notes finales de mes années collège. J'ai l'impression de présenter une série Netflix quoi. Restez connectés pour la saison 2 de Maxime, le collégien. Pam, pam, pam. Et c'est parti avec le dernier trimestre, français. Malgré sa bonne volonté, Maxime fournit un travail irrégulier et donc peu profitable. Eh bah yes, ça annonce que du bon pour le brevet. Grec, 13,5. Trimestre convenable à l'image de l'année scolaire. Bah oui, j'étais plutôt motivé, j'étais plutôt content. Maths, 3,5. C'est, je crois, la pire moyenne de toute ma vie. De mon collège à mon lycée, même mes études supérieures, j'ai jamais eu une moyenne aussi nulle. 3,5, c'est mes points de présence. C'est tout, c'est parce que j'étais là. Après, on avait du 18 en musique. Est-ce que ça peut rassurer quelqu'un? Bah, je faisais de la flûte.
J'étais plutôt bon. 16,5 en technologie, 13 en SVT, 11 en espagnol. C'est pas fou là, à ce moment-là je décrochais déjà. 14 en anglais, j'étais pas si dégueu. Des efforts ce trimestre qui vous ont permis de progresser, mais vous êtes encore capable de faire mieux avec plus de travail et de motivation. Ça c'est beau. Et bah ça aura jamais été le cas. Dommage. Ouais, 7,5 en physique chimie, ça fait mal quand même. En net baisse, résultat très insuffisant. Insuffisant. Au final, assez moyen dans l'ensemble. Soyez plus rigoureux dans votre travail, mais passage en seconde générale. Et c'est comme ça qu'on va arrêter du coup cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi ça m'a fait vraiment bizarre et ça m'a fait plaisir à la fois de repasser sur toutes ces années de collège. Au final j'étais pas si mauvais. Ça dépend des matières. En maths quand même on voit que plus les années passent et plus je suis éclaté. En final je vous l'ai dit, j'étais pas un élève extraordinaire, j'étais pas un élève nul non plus. J'étais dans la moyenne. J'avais des capacités mais juste je faisais toujours le minimum pour passer. J'avais juste une flemme incroyable. Du coup je faisais le minimum pour pouvoir faire autre chose, jouer, sortir. Mais je passais toujours juste. Je passais juste, mais je pouvais m'amuser. Voilà, c'était ma stratégie. Et ça m'a plutôt bien réussi au final, hein. Même si c'était pas la meilleure stratégie, j'ai pas vous mytho. Ouais, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si jamais vous voulez voir les bulletins du lycée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Et en vrai, ce serait plutôt cool, je pense, de repasser sur le lycée. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora. Goodbye everyone. Adios amigos. C'est la pire outro. Allez, c'est de plus en plus nul, de plus en plus nul.